saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'onction du parler en langue a une dimension terrible dans la vie du chrétien. C'est le commencement de la construction d'une vie. Église, tu as une mission. Sauver ta famille de la galère, sauver ta nation des problèmes, sauver l'église de ceci. Mais tu ne peux pas bâtir ces choses si toi-même tu n'es pas bâti. Et pour que Dieu te bâtisse, il commence par t'initier dans l'onction du parler en langue. Le problème, c'est qu'il y a un langage qu'on a, mais le langage ne vient pas de Dieu. Et quand ce langage que nous avons ne vient pas de Dieu, il va créer la confusion. Genèse chapitre 11. Il y a un groupe de personnes qui avaient commencé à bâtir quelque chose. Tu lis bien à partir du premier verset, la Bible dit qu'ils avaient un même langage, mais ce langage ne venait pas de Dieu. Yes. Ils avaient une même pensée, une même façon de voir, mais ça ne venait pas de Dieu. On peut être dans une église comme ça, il y a une certaine symbiose, il y a une certaine entente, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça finira avec la confusion. Ces gens avaient un objectif, bâtir une tour grâce à la puissance de leur langage, grâce à la puissance de leur entente, bâtir une tour pour défier Dieu. Quand le langage qui est dans ta vie n'est pas le langage de Dieu, tu finiras dans la confusion. Ce peuple avait un même langage, une même pensée, une même façon d'agir. On aurait dit, si on n'avait pas le Saint-Esprit, que ce peuple était le peuple de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tu sais qu'avec ton fiancé, vous pouvez avoir une certaine entente, un certain langage? Si ce n'est pas le langage de Dieu, votre relation finira dans la confusion. Donc actuellement avec mon gars, ça va bien. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est Dieu qui a mis les choses au centre? Est-ce que c'est Dieu qui a mis le fondement? Est-ce que c'est Dieu qui a dit allez-y? Vous pouvez être en accord avec vos partenaires d'affaires actuellement, mais si Dieu n'est pas au centre, ça finira dans la confusion. Tu peux venir à l'église, tu t'enorgueillis parce que tes affaires donnent un peu, parce que ta vie donne un peu, parce que ta famille ça va un peu. Mais si le langage de Dieu n'est pas conjugué par tout le monde là, ça finira dans la confusion. Rassure-toi qu'avant toute chose, Dieu est au centre. Pour que Dieu commence à utiliser quelqu'un, il lui donne un langage. Parce que ce n'est pas le langage qu'on passe pour exprimer une pensée. Dieu avait en cœur de bâtir le monde, mais la pensée était là. Il a fallu qu'il utilise un langage pour relâcher la pensée par la parole. Il a dit que le monde soit, que la terre soit, que la lumière, ainsi de suite. Il a fallu qu'il se prenne un langage. Et c'est le même langage que Dieu a utilisé pour bâtir le monde, qu'il veut nous donner. Donc quand tu parles en langue, tu édifies ta vie, tu bâtis ta foi, tu bâtis ton ministère, tu bâtis tes enfants, tu bâtis tes projets par le parler en langue. Une personne qui parle en langue s'édifie. Je vous ai dit, l'autre version dit construit sa vie. Une personne qui parle en langue, avant de parler des vies des autres, construit d'abord sa vie. Dieu t'a appelé au ministère, personne n'en doute, mais il y a un problème. Tu ne pourras pas ministrer les gens, tu ne pourras pas aider les gens, délivrer les gens, bénir les gens si ta vie n'est pas bâtie. Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre répond, il dit Pierre, tu es Pierre, Matthieu 16 je crois, tu es Pierre. Et c'est sur toi Pierre, tu es la pierre sur laquelle je bâtis
bâtirai mon église. C'est Jésus lui-même qui bâtit. Parce que quand tu parles son langage, il bâtit ta vie. Matthieu 16, verset 18, il est écrit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église doit être bâtie sur la pierre de Christ. Amen. Avec le langage de Christ. Avec le discours de Christ. Avec la pensée de Christ. Avec l'esprit de Christ. Et non avec nos pensées personnelles. Moi je pense que dans ma famille on a grandi comme ça. Je respecte ça. Mais est-ce que Christ est d'accord? Dans ma vie, j'ai vécu comme ça. C'est bien. Mais est-ce que Christ est en accord? Ils avaient un même langage. Ils avaient un même discours. Ils avaient une même façon de voir. Genèse chapitre 11, verset 1. La terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chiné et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Personne n'a consulté Dieu dans le projet. Personne. L'onction du parler, le don du parler en langue nous ramène à l'humilité. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu veut que nous le fassions? Est-ce que Dieu veut que je marie maintenant? Est-ce que Dieu veut que je voyage maintenant? Est-ce que Dieu veut que je fasse le ministère maintenant? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Ils ont fait un bon projet. Ce n'étaient pas les premiers dans la Bible qui ont eu le projet de bâtir. Dans Genèse chapitre 4, Caïn a bâti. Mais est-ce que Dieu était d'accord avec ce qu'il faisait? Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas... Regardez bien la corrélation entre le langage et le fait de bâtir. Je vous ai dit, parler en langue, c'est s'édifier soi-même. Et s'édifier soi-même veut dire se bâtir soi-même. Donc le langage leur a donné l'autorisation, d'après eux, de se bâtir une tour. Mais le problème, c'est que la tour bâtie sans Dieu, sans Christ, crée la confusion, Babel. C'est là où tout se gâte. Je vous dis, ta cousine là, ton frère là, il s'entend avec sa fiancée, il s'entend avec sa femme. Ça va bien, ça évolue bien pour 2, 3, 4, 5 ans. Mais si Dieu n'était pas à la base, le Babel va se manifester. Rassure-toi toujours. Tout le monde voyage. Moi aussi je pourrais voyager. Tout le monde évolue. Moi aussi je pouvais évoluer. Tout le monde part au Maroc. Moi aussi je pouvais partir. Est-ce que Dieu est d'accord? Si Dieu n'est pas d'accord, Babel va se manifester. Est-ce que le langage que vous tenez maintenant, la chapelle de la grâce, Dieu est d'accord avec ce langage? Une seule témoignait tout à l'heure. Tout pour l'argent. Elle ne vivait que pour l'argent. Quand tu regardes la beauté, d'abord tu comprends tout. Mais Dieu l'a délivré, l'a dit, l'argent passe après. Il a poussé à perdre certaines choses pour tester sa foi envers lui. Et dès qu'elle a compris, l'argent est encore revenu. Dieu n'est pas bête. Il peut te faire perdre certaines relations, certaines amitiés pour voir si tu l'aimes. Si tu aimais Dieu parce que le frère a été dans l'église, si tu aimais Dieu parce que la soeur était dans l'église, la relation se coupe. Dieu veut vérifier si tu l'aimes lui plus que cette soeur, ou plus que ce pasteur, ou plus que cet ancien. Si Dieu voit que dans ton histoire, il y a quelqu'un qui occupe une place plus que lui, il va dégager la personne. Si Dieu voit que tu es à la chapelle de la grâce plus pour les ambiances, plus pour les blagues que le pasteur fait dans les prédications, plus pour la louange, il n'y a pas Dieu au centre de ton affaire, il va te dégager. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes venir 2 semaines, 3 semaines après ils abandonnent, parce qu'ils ne venaient pas pour Dieu. Personne de ceux qui viennent ici pour autre chose que Dieu ne pourra rester ici pendant longtemps. Parce qu'après ils vont se lasser. Vous allez voir. Il y a des gens, il est là 2 mois, 3 mois après, paf, il ne vient plus. Non, c'est que je voyageais. Tu voyageais, tu as un transport pour aller à Douala. Même pour arriver à Banco, tu as un taxi.
tu es ici à Santa Lucia, à 2 pas. Tu as voyagé, tu es parti où? C'est que tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Et ce que je sais n'avait rien à voir avec Dieu. Et Dieu remarque que dans cette affaire, il y a un problème. Ce langage n'est pas mon langage. Je n'ai pas donné cette capacité à ces personnes pour venir construire une tour pour me défier. Je leur ai donné cette capacité pour construire des choses, pour s'agrandir, pour s'élargir et pour influencer le monde. L'onction que Dieu dépose en nous, le langage qu'il dépose en nous, c'est pour aller vers les autres et pour communiquer ce langage aux autres, pour communiquer cette onction aux autres et non pour défier Dieu. Dieu avait positionné Satan à une position excellente, pas pour que Satan combatte Dieu, mais pour que Satan administre bien les biens de Dieu. Mais Satan a exploité la place que Dieu lui a donnée pour plutôt combattre Dieu. Église, pasteur, ancien, diacre, enfant de Dieu, l'onction que Dieu dépose en toi, c'est pas pour que tu le combattes, c'est pas pour que tu combattes tes enfants, c'est pour que tu les édifies. Il faut d'abord qu'il t'édifie et tu vas édifier les autres. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise a déjà parlé en langue. Celui qui peut édifier, celui qui prophétise édifie les hommes. Et pour édifier les hommes, il faut d'abord édifier soi-même. Et pour édifier soi-même, il faut parler en langue. Voilà le problème de celui qui est plus grand que l'autre. Donc si tu veux dire, moi je prophétise, je n'ai pas besoin de parler en langue, tu n'as rien compris. Il y a trop de mystères dans la parole que vous ne comprenez pas. Vous lisez seulement en passant. Vous allez donc comprendre, je finis avec ça ce matin. Jésus et son Père et le Saint-Esprit descendent pour confondre les gens à la tour de Babel. Il les a séparés et ça a créé un désordre. Pour que l'ordre soit rétabli, nous sommes dans Genèse. Le Saint-Esprit était descendu pour disperser. Le Saint-Esprit est descendu pour mettre la confusion, pour détruire le langage, pour détruire cette façon de bâtir. Le même esprit revient dans Actes des Apôtres. C'est là où ça se complique, Église. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient unis. Ils n'avaient pas leur langage. Ils attendaient le langage de Dieu. Hey! Ils n'avaient pas leur discours. Ils attendaient le discours de Dieu. Ils sont restés 120 personnes pour attendre. Ce qu'on fera demain ici dans la prière. Seigneur, Jésus nous a appris, mais ça ne suffit pas. Apprends-nous encore. Jésus nous a donné, mais ça ne suffit pas. Donne-nous encore. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Le même Dieu qui était descendu à Babel pour détruire, c'est le même Dieu au travers de Noël, qui est Jésus, est descendu avec de nouvelles langues. Et c'est là le parler en langue est venu. Pour leur donner la capacité d'abord à eux de s'édifier et ensuite de sortir pour édifier les autres. Quand tu lis Actes chapitre 19, pendant que les apôtres prêchaient, la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore baptisés, mais le Saint-Esprit est descendu en eux. Deux choses se sont produites. Ils parlaient d'abord en langue, après ils ont commencé à prophétiser. Le parler en langue et la prophétie sont liés. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils ont d'abord commencé à s'édifier. Ils ont commencé à s'édifier. L'âme s'édifie, l'esprit s'édifie, le corps s'édifie, la vie s'édifie, les projets s'édifient. Et dès qu'ils ont fini l'édification, ils ont commencé à édifier les autres. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'onction qui va descendre cette semaine, c'est une onction pour ton édification. L'édification de ton âme, l'édification de ton esprit, l'édification de ta vie. Et à partir de là, tu pourras édifier les autres. Tu pourras édifier les vies des autres. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va t'utiliser pour cette nation. Pour l'édification des enfants, l'édification des femmes. Il y a une sœur ici. Ton message sera destiné aux femmes. Les femmes battues, les femmes rejetées, les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Mais la parole de Dieu en toi, l'onction de
de Dieu en toi, qui t'a déjà édifié, te permettra de les édifier aussi au nom de Jésus. Amen. Te permettra de les édifier aussi au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ce matin. Je déclare ce matin. Le langage de Dieu te sera donné. Amen. La langue du ciel te sera donnée. Amen. Par la puissance de Dieu. Par l'onction de Dieu. Amen. Je déclare, même s'il y avait la confusion dans ta famille, il y avait la confusion pour tes enfants, la confusion pour tes projets, par la puissance de Dieu, la langue de Dieu, le langage de Dieu, la puissance de Dieu descendra sur toi. Amen. Tu vas rétablir les choses. Amen. La confusion va vous quitter. L'onction de Dieu va descendre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Lève-toi à prier ce matin. Lève-toi à prier ce matin. Pendant qu'ils étaient, l'apôtre Paul a imposé les mains. Deux choses se sont produites. Ils ont prophétisé. Ils ont d'abord parlé en langue. Quand ils ont parlé en langue, ils étaient petits. Et qu'ils ont prophétisé, ils sont devenus plus grands. Église, on va parler. Dieu va nous donner l'onction. Son langage, sa langue. Cette semaine, nous ne pouvons pas admettre que ça reste comme ça, église. Cette église n'est pas une église ordinaire. Non. C'est une église où le Saint-Esprit descend. C'est pas une église comme les autres. C'est une église où la puissance doit se manifester au travers de nous. C'est pas le cinéma. Si tu lis, c'est dans la Bible, tu dois manifester. Je ne te parle pas de la délivrance liée aux démons. Je te parle de ce que tu dois vivre. Église, il y en a qui pensent qu'ils sont plus sensibles que les autres. Tu n'es pas sensible. La sensibilité se travaille par la présence de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne parles pas, demain tu vas parler. Si demain tu ne parles pas, après demain tu vas parler. L'Esprit de Dieu doit inonder cette église. Nous devons vivre selon l'Esprit. La Bible dit que sont déclarés fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit. Les signes et les miracles accompagnent. Donc ceux qui sont conduits, ce sont ceux qui marchent, ce sont les fils. Église, ce matin, nous avons une prière à faire. Que son esprit descende. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Église, ce matin, lève tes mains, commence à demander à l'Esprit de Dieu de descendre dans ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains ce matin? Il y a une onction qui doit te remplir, église. Il y a une onction qui doit te toucher, église. Il y a une onction qui doit te visiter, église. Ne t'intéresse pas à ce que ton voisin fait. Non, tu n'es pas venu ici pour me regarder. Tu n'es pas venu ici pour rester à mon niveau. Tu dois aller au niveau de Dieu. Tu dois le rencontrer. Il doit te visiter. Amen. Tu dois l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un prie ce matin? Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence divine. Je veux la voir. Oh, ma faiblesse immense, je ferai de son chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus. Acclamé par
cœur. J'ai besoin de toi. Viens Jésus. Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Continue à prier, continue à prier. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et l'Esprit les a surpris. Et l'Esprit les a surpris. Toi, prie seulement, toi, prie seulement. Tu es demeure auprès de moi. Ils ont prié pendant des jours. Toi, tu ne fais que prier pendant des minutes et tu es fatigué. Mon ami, prie. Mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant, louez mon sauveur. À chaque instant, En fonction de ta prière, Dieu va descendre. Lève tes mains ce matin. 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 Je demande à l'Esprit de Dieu. Je supplie l'Esprit de Dieu ce matin d'agir, 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 d'agir. Je demande à l'Esprit de Dieu de visiter des personnes. Je demande à l'Esprit de Dieu de remplir des personnes. Pendant que tes mains sont levées, pendant que tu es dans la tente, l'expectatif. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence. L'Esprit de Dieu parcourt la salle. Il te localise. Yes. Il te localise. Oh, il te localise. Chez les anciens, à la chorale, chez les hôtesses, chez les femmes et les hommes. Localise. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce.
La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil.